Alors, il y a beaucoup de pro Red Bull qui s'amusent à critiquer Mercedes. En gros, ils disent qu'ils veulent que la FIA intervienne pour se rapprocher des deux premières équipes, pour corriger leur incompétence par rapport au rebond. Là, j'ai retrouvé un article de 2015. Horner demande à la FIA d'intervenir pour casser l'avance de Mercedes. Ça alors, il semblerait que Red Bull fasse ça aussi du coup. Vous aviez la mémoire un peu courte les gars, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Après un Grand Prix d'Australie qui a confirmé la domination des Mercedes sur le reste du peloton, le directeur de Red Bull a appelé la FIA à légiférer pour homogénéiser les performances des moteurs V6 turbo hybrides. Alors, qu'est-ce qu'il avait demandé, voyons? Ça peut être intéressant de voir ça 7 ans après. Un an et demi après la fin de la saison 2013, pas 2023, marquant le triomphe total du Taureau qui venait d'empocher 4 titres constructeurs et 4 titres pilotes lors des dernières années du V8 atmosphérique, Red Bull est aujourd'hui en grande difficulté avec son V6 turbo hybride Renault. Daniel Ricciardo ayant terminé le Grand Prix d'Australie en 6ème position, un tour derrière les Mercedes. Il n'en faut pas plus pour que les dirigeants de l'écurie de Milton Keynes s'agacent d'une telle situation et demandent que la FIA agisse. Quand nous gagnons, et nous n'avons jamais gagné avec l'avantage que Mercedes a, je me souviens que les doubles diffuseurs ont été interdits, que les échappements ont été modifiés, que les éléments de carrosserie flexibles ont été bannis, que la cartographie moteur à mi-saison a été modifiée. Tout a été fait, ce n'était propre à Red Bull, que ce soit Williams dans les années précédentes ou McLaren, je pense qu'il est sain d'avoir une situation resserrée. La FIA avec les règlements possède un mécanisme d'égalisation, je pense que c'est quelque chose qu'il devrait peut-être regarder. S'il reconnaît l'excellent travail de la marque à l'étoile, il estime qu'une telle domination est mauvaise pour la F1. Ah oui, alors entre 2010 et 2013, vous avez fait quoi du coup? Vous avez tué la F1, aussi Red Bull. Surtout en 2011 et 2013 pour le coup. Ça n'enlève rien à Mercedes, ils ont fait un super boulot, ils ont une bonne voiture, un moteur fantastique et deux très bons pilotes. Le problème est que l'écart est si grand que nous avons un championnat avec 3 divisions. Ce n'est pas simple pour la F1. Selon Horner, la solution de l'égalisation est relativement simple à mettre en place. La FIA a un capteur de couple sur chaque moteur. Ils peuvent voir ce que chaque bloc hybride produit et ils ont les données. Ils pourraient facilement mettre en place une forme d'égalisation. En gros, une forme de balance of performance comme ils ont au Mans, quoi. Ils voulaient ça, Horner, à l'époque, quand même. Si vous venez en F1 et que vous essayez d'être performant au plus haut niveau, que l'égalisation est ce dont vous avez besoin après la première course, c'est que vous vous égosillez. Ce n'est pas comme ça que nous avons fait par le passé. Je me dis, baissez la tête, travaillez dur et réglez les problèmes. C'est toujours une saison politique, ça a été le cas l'an passé et ça sera cette année donc Toto Wolff qui a répondu ceci. Voilà, donc Red Bull aussi a fait des demandes pour que l'écurie dominante, on lui casse son avantage. Je vous laisse commenter, ciao.